Yep, salut les gens. Allez, deuxième partie de la vidéo que j'ai publiée hier. Euh, les infos vont vachement vite. Pardon. Les infos vont vachement vite. Et, euh, et dans mes contacts, j'ai des gens qui sont, je vais pas dire éveillés. Enfin oui, ils le sont. Mais des gens qui sont très intelligents, très méfiants et qui, tout comme moi, euh, voient en fait l'arnaque venir. Et on a des éléments de plus en plus probants qui viennent confirmer que ce mouvement des agriculteurs est un mouvement d'ingénierie sociale. Alors, certes, la profession d'agriculteur est très contraignante. Enfin, elle est sujette à énormément de contraintes. Et je vais juste vous en dire une. Alors, c'en est une, hein, c'est un exemple, mais en réalité, il y en a énormément. Il y en a même certaines que je ne connais pas. Il y a une ferme bovine à laquelle j'achète ma viande de bœuf d'ailleurs. Donc je discute avec eux, hein, ce sont des gens vraiment sympathiques qui ont vraiment à cœur leur métier. Et ils m'ont dit que eh bien, la reproduction se fait sous contrôle de l'État. C'est-à-dire que l'insémination naturelle est totalement proscrite. S'ils se font choper à faire de l'insémination naturelle, ils risquent des grosses amendes. Et donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement le taureau grimpe sur le mannequin, il envoie la purée, il prélève la semence et ensuite ils vont inséminer artificiellement sous contrôle de l'État, c'est-à-dire des agents qui viennent contrôler tout simplement pour avoir un contrôle total des naissances. Voilà, pour savoir, pour avoir la main mise en fait sur leur vente et tout. Enfin, bon, bref, c'est franchement, c'est franchement dégueulasse. Voilà. Donc ça c'est vraiment un exemple. Et il y en a énormément d'autres. Et comme je vous l'ai dit, certainement certaines contraintes que je ne connais pas. Quoi qu'il en soit. Donc ça c'était vraiment pour dire que, et quand je disais, là je valide mon opinion, c'est-à-dire que effectivement il y a des raisons pour les agriculteurs de se mettre en colère. En colère, pardon. Le truc, c'est que c'est complètement utilisé. Derrière, il y a la FNSEA. Et la FNSEA, on le sait, n'ont jamais servi les intérêts des agriculteurs. Et je trouve que c'est beaucoup trop simple. Bon, il y a les gendarmes sur les différents points de blocage. Et là, j'ai vu encore une vidéo où on voit carrément la police aider les agriculteurs à arriver dans les centres-villes et à déverser le fumier et d'autres déchets, des pneus, des palettes. Donc ça, ce sont des éléments qui devraient nous faire percuter en réalité. C'est beaucoup trop facile, les mecs sont pas emmerdés. Bon, ça discute un peu vivement avec la gendarmerie. Mais ça va, ça reste somme toute assez cool. Et donc, il y a des gens, là, dans mes contacts, qui se posent véritablement la question, c'est-à-dire, mais attendez, est-ce que ça serait pas de l'ingénierie sociale? Moi, je pense que si. Hier, je parlais d'une baise pour les agriculteurs. Je pense que ça sera pas que pour les agriculteurs. Ça sera aussi pour nous. Je comparais hier là ce qui est en train de se passer au mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai entièrement raison. Je me valide moi-même. Les Gilets jaunes, c'était de l'ingénierie sociale. Si au bout de plus de 5 ans, on n'a toujours pas compris, on s'en est toujours pas aperçu, il est grand temps d'ouvrir les yeux.
c'était cousu de fil blanc, il y avait des acteurs de crise, je veux dire, tout convergeait dans ce sens-là. Et là, ça commence pareil. Et les blocages, alors déjà d'une, si les agriculteurs arrêtent de bosser, qui en plus ils bloquent, ça va commencer, il va commencer à y avoir des pénuries, ça va commencer à semer le chaos un petit peu partout. Alors pour l'instant là c'est dans le sud-ouest, j'ai vu que aussi du côté de la Normandie ça commençait à bloquer, mais les axes autoroutiers majeurs qui foutraient une véritable pagaille, mais une véritable pagaille, ce sont deux axes routiers que je connais très très bien, c'est l'A36 et l'A35. Alors l'A36, elle va de Mulhouse jusqu'à c'est Beaune, et l'A35, elle va de Saint-Louis, donc en Alsace, mais de Saint-Louis jusqu'à Mulhouse, ça va, c'est pas hyper fréquenté non plus. Là où c'est le plus fréquenté sur l'A35, c'est entre Mulhouse et on va dire Strasbourg. Il y a énormément de passages de camions. Alors sur la 36 et sur la 35, il y a énormément de passages de camions, alors des camions français, mais aussi énormément de camions étrangers. Et c'est aussi très très fréquenté par les voitures. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la 35 est totalement gratuite. La 36, il y a une bonne partie aussi qui est gratuite. Il y a quand même deux péages, donc le péage de Fontaine et le péage de Saint-Maurice. Et il y a une partie, ça fait un tronçon de combien ? Je dirais environ une quarantaine de kilomètres à peu près qui est gratos. Mais sinon, la 35 est complètement gratos, donc extrêmement fréquentée. Et surtout fréquenté par les poids lourds, et notamment les poids lourds étrangers, qui préfèrent passer bien sûr par la 35, donc qui, on va dire, donc ça remonte toute l'Alsace, et qui longe, on va dire, le Rhin. Ils préfèrent passer par là tout simplement parce que en Allemagne il y a une autoroute en fait qui est parallèle, mais ils doivent payer une taxe poids lourd, c'est une taxe de passage. Donc là où ça foutrait vraiment un putain de gros bordel, c'est l'A36 et surtout l'A35. Bon. Donc à voir si ça va arriver à un moment donné. Je voulais aussi aborder un autre aspect de la situation. Depuis 2-3 mois à peu près, je suis l'actualité économique à travers la fabuleuse chaîne de Charles Sana, donc c'est le grenier de l'écho. Avant ça s'appelait Insolentiae TV, maintenant ça s'appelle le grenier de l'écho. Et c'est vraiment un économiste très expert. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et ses analyses sont toujours très justes. Et ce qu'il disait, à l'instar d'autres économistes, c'est que en réalité, le système économique est actuellement, dans ce qu'ils appellent dans leur jargon, en inertie. C'est-à-dire qu'en réalité, ça y est, l'économie s'est arrêtée. Le problème, c'est qu'il y a un effet d'inertie économique. Alors, pour vous comparer, vous imaginez, vous êtes sur une route avec votre bagnole, le moteur lâche, le moteur, il est mort, mais votre voiture, surtout si vous êtes au point mort, votre voiture va continuer d'avancer jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Et bien là, d'un point de vue économique, c'est ce qui se passe. Alors moi, je ne suis pas économiste, j'y connais pas grand-chose. Je fais totalement confiance à Charles Sana. Toutes ses prévisions ont été avérées. Pierre Jovanovic, là, j'ai pas vu là depuis un moment, mais je pense qu'il va dans le même sens. Et ce qu'il prévoit, c'est vraiment un gros crack économique pour mars-avril. Et moi, j'ai le sentiment que les agriculteurs sont utilisés actuellement pour semer le chaos. Et on va leur mettre sur le dos
en fait le krach économique. Parce que si ça bloque en France, ça risque de bloquer aussi dans tous les pays frontaliers, et notamment l'Allemagne. D'ailleurs, bah oui, vous voyez, la 36, la 35, c'est frontalier de l'Allemagne, et les agriculteurs aussi foutent un sacré bordel aussi en Allemagne. Bon. Donc j'ai tout de même le sentiment que voilà, les agriculteurs sont instrumentalisés pour leur mettre la faute sur le dos. C'est-à-dire que le krach, il est déjà prévu, tous les économistes sérieux et surtout dissidents, on va dire, l'ont prévu, ça arrive. Donc le mois de mars-avril va être compliqué pour certaines personnes. Ça va être au printemps, on aura au moins plus besoin de se chauffer à peu près. Mais je pense que c'est ça. Voilà. On est en train de créer un blocage. Je pensais que les gilets jaunes avaient été instrumentalisés pour ça, puis finalement, bon, non, parce qu'il y avait la pandémie qui arrivait derrière. Mais c'est toujours cette stratégie-là, c'est-à-dire c'est le report de responsabilité. Tous ceux qui tiennent le système, tous ceux qui tiennent l'économie au niveau national, européen ou même mondial, savent très bien que ça ne peut pas tenir bien longtemps. On y va à coup de planche à billets histoire de le maintenir, mais comme le dit Pierre Jovanovic, ça tiendra pas. Au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Mais ils ne peuvent pas remettre la faute sur eux-mêmes. Donc il va falloir qu'ils fassent un report de responsabilité. Et là, j'ai quand même le sentiment qu'ils vont le mettre sur les agriculteurs, puis sur le dos de tous ceux qui vont les soutenir et qui vont participer aux différents blocages et ainsi de suite. Voilà. Donc c'était le complément d'analyse que je voulais vous apporter. Mes conseils, ça va pas être des conseils de lecture, si, lisez Pierre Jovanovic. Ça c'est une très bonne lecture. Ou si vous ne le lisez pas, au moins regardez ses vidéos. Regardez les vidéos aussi de Charles Sana, donc Le Grenier de l'écho. Et comme on le dit déjà depuis longtemps, préparez-vous. En fait, faites quelques stocks, faites quelques réserves, de la flotte, de la bouffe, voilà. Et voilà, c'est tout ce que préparez-vous en fait à ce qui peut arriver de pire. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que une fois de plus, on est face à un mouvement d'ingénierie sociale. Les agriculteurs sont utilisés pour justifier un krach économique qui manifestement va subvenir au mois de mars ou avril. Voilà. Qu'ajouter de plus? Je sais pas, le chien, aujourd'hui il s'en fout lui. Il est bien. Donc partagez cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Voilà, je voulais juste vous apporter un petit supplément par rapport à ce que j'ai dit hier. Ça monte vraiment. Et je vous dis, là où ça va commencer vraiment à foutre un gros bordel, c'est avec la 36 et la 35. Et là, les autoroutes là, du sud de la France, je les connais pas. Ça fait très longtemps. Le plus au sud où je suis allé, moi, c'était en quelle année? C'était il y a bien longtemps, c'était il y a pas loin de 20 ans. C'était du côté d'Arcachon. Mais plus bas, je connais franchement pas. Je connais pas l'intensité du trafic par ici. Mais je peux vous dire que la 36 et la 35, là, si ça bloque, là, ça va foutre la pagaille. Voilà. Donc, préparez-vous. On a encore le temps, jusqu'au mois de mars-avril. Faites ce que vous avez à faire. Et puis, aimez-vous les uns les autres, quoi. Allez, ciao, ciao.